Pour sortir de l'emprise, il faut défaire les nœuds de l'emprise. Si on dit l'emprise, c'est un système nodal, c'est un système de nœuds, c'est un filet, oui, avec tous des nœuds. Donc, j'en dis c'est un nœud dans un sac de nœuds. Donc, ils disent aussi, ouais, j'avais un trou dans la tête et il n'a eu qu'à aspirer. Et ou bien il est entré par là. Donc, oui, donc tous des nœuds qui sont subjectifs, économiques, sociaux, etc. Alors, c'est pour ça que les gens, ils appellent ça des dénouements. Hein, donc, oui, il y a un système qui va les mettre sous emprise, et puis il y a des dénouements, donc des nœuds qui se défont. Alors, évidemment, comme dans un filet, quand il y a un nœud qui se défait quelque part, ça va défaire les suivants. Hein, donc, alors, d'où est-ce que va venir le ferment de la déprise? Ça dépend des gens. Ça dépend vraiment des gens. Euh, Disons que prenons le nœud des vulnérabilités liées à l'histoire ou à la socialisation de gens ou à le contexte d'exil, etc. Donc, prenons ce nœud-là, la vulnérabilité. Donc, à un moment donné, il va y avoir de l'imaginaire qui va rester. Même au cœur même du système d'emprise, les gens vont cacher des choses. Ils vont cacher des choses au système qui les met sous emprise. Et puis, ils vont se remettre à penser à une autre vie. Ils vont commencer à imaginer une autre vie. Parce que quand vous êtes sous emprise, vous n'imaginez pas une autre vie. Oui. Ils vont dire, j'ai eu un plan B. Donc, ils commencent à imaginer que quelque chose. Et comment est-ce que cet imaginaire renaît? Souvent parce qu'il a été déployé aussi avant. Donc, oui, il a été déployé par les autres, les gens qui vous aimaient, par un système éducatif qui vous l'a déployé. Donc, oui, donc voilà, cet imaginaire, c'est à partir de l'amour qu'on vous a donné. Donc, et qui à certains moments ressurgit malgré tout. C'est comme des braises, vous voyez, c'est là, mais c'est encore à l'état de braise, mais des petites choses arrivent. Donc, et pour certains, c'est ça. Pour d'autres, le dénouement va être du côté du système abuseur. C'est-à-dire qu'ils en ont une vision majestueuse, magnifique, magnifiante. Et puis, il va y avoir des petits éclairs de lucidité. Quelque chose ne tourne pas rond. Par exemple, il s'est mis à frapper les enfants. Par exemple, sur la route, il m'a empêché de donner un coup de main à un autre camionneur. Donc, ou il me demande de trahir un pote d'enfance dans le réseau. Ou dans cette secte, il veut que j'arrête l'école. Et ça, l'école, moi, j'y tiens. Vous voyez, il y a des petites, des éclairs de lucidité qui arrivent. Et, mais ça suffit pas, hein, parce qu'il faut encore quelqu'un qui atteste. Hein, donc, parfois, donc, c'est du côté des recours. Des gens qui sortent du mutisme, qui vous disent, qui font tiers. Et donc, ça, c'est important. Parce que je le voyais même dans des cours de la recherche. Parfois, il y a des interlocuteurs avec lesquels je travaillais depuis 1 ou 2 ans. Euh, ils me disaient, mais il me téléphonait, il me disait, Pascal, est-ce que c'est vrai ce que je t'ai dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une chimère? Ah, donc, ce sentiment que ce que vous voyez, vous pensez n'est pas vrai, c'est lié à l'emprise, à l'aliénation. Donc, vous ne vous croyez plus. Donc, vous le voyez, mais c'est comme si ça ne faisait pas une terre dans votre tête. Hein, il y avait une conscience qui n'était plus là. Et puis, brusquement, avec l'attestation, avec les recours, il y a des choses que vous commencez à voir. Et puis, vous commencez à historiciser. euh, Vous commencez à historiciser ce qui s'est joué. Donc, vous sortez de l'instant présent, l'emprise vous scotche à l'instant présent. Vous commencez à historiciser, donc à élucider. Hein, donc, ou alors, vous partez de la répétition. C'est-à-dire que dans votre vie, cette répétition commence à vous intriguer, ou vous avez des éléments de l'histoire auxquels vous n'aviez pas accès. Et c'est ça qui va doucement dénouer. Donc, ou alors, vous refaites des études, vous trouvez du boulot. Ne fût-ce que ça. Hein, vous retrouvez du boulot. Donc, vous avez une zone hors emprise, d'où vous pouvez recommencer à penser. Et donc, oui, progressivement, ces différents nœuds se dénouent parce que vous construisez des compétences, des ressources, des zones contre emprise.
Donc, oui, des contre-mondes à l'emprise en quelque sorte, hein, donc, et alors le système s'enclenche et là, ça peut aller très vite, hein, donc, se dégager peut aller très vite. Après, se dégager, ça suffit pas, hein. Encore faut-il exploser de rage et encore faut-il pouvoir, de cette rage, faire quelque chose, qu'elle devienne une énergie, hein. Une interlocutrice me disait: «C'est comme une lampe LED, ça ne s'éteint jamais, je l'ai toujours avec moi». Donc, et ça nous permettait de, oui, de créer, dans, oui, dans la clinique communautaire, par exemple, cette interlocutrice, hem, des innovations extraordinaires. Donc, parce que cette énergie était toujours là. Donc c'est la transformation de la honte, en énergie vitalisante, quoi, qui met du temps.